Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour développer ensemble des thématiques en lien avec cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Aujourd'hui, spécial médecine, nous allons faire une immersion dans le monde médical. Vous parlez en première partie évidemment du rôle ou encore de l'impact des étudiants en médecine ou de jeunes médecins sur la santé publique. Pourquoi aujourd'hui ces jeunes ont décidé en tout cas de se lancer, d'apporter leur pierre à l'édifice sur la santé publique? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons cette fois-ci parler de la sensibilisation, en d'autres termes, de la prévention sur l'hygiène bucco-dentaire. Comment aujourd'hui avoir une santé saine en ce qui concerne la bouche? Des éléments de réponse en fin d'émission avec les invités. Ils sont sur ce plateau, tous des médecins ou tous des étudiants en médecine. Il s'agit évidemment de notre ami Wilfried. Vous êtes étudiant en médecine. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis pour l'invitation et je suis très content d'être sur ce plateau avec vous. Nous sommes très contents également de te recevoir, mon cher Wilfried. Tu n'es pas seul. Il y a également notre ami Tahir. Vous êtes étudiant en médecine. Merci d'être de notre aujourd'hui sur le plateau Génération News. Je rappelle, Wilfried, que vous êtes ivoirien et Tahir, vous êtes tchadien de nationalité. Exact. Et je suis très heureux, Régis, d'être sur ce plateau avec vous et de partager ces bons temps avec vous. On est très contents aussi, Tahir. On va partager ces moments. On va vivre une très belle émission. Et nous avons le plaisir également de recevoir notre ami Khadim. Vous êtes sénégalais, vous êtes étudiant en odontologie. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère qu'on pourra passer un bon moment ensemble. Nous allons passer un bon moment, on espère. Notre amie Rokhaya, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes marocaine de nationalité. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, c'est un honneur et je vous remercie pour m'avoir. Alors les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, en ce qui concerne la première thématique, nous allons parler un petit peu du rôle des jeunes médecins sur la santé publique. Je me tourne vers toi, Wilfried, pour donner un peu le temps de cette première partie d'émission. Quand on parle de l'investissement de ces jeunes médecins que vous êtes aujourd'hui sur la santé publique, pourquoi déjà avoir décidé de mettre en place des activités en lien avec la santé publique et quelles sont les activités qu'on va retrouver? D'accord, merci beaucoup Régis pour cette question. Il faut savoir que la formation en médecine ne doit pas seulement être technique et pratique. Il faut aussi qu'elle ait un impact direct en fait sur la société. D'accord. Et qui dit société dit santé publique. C'est dans ce sens-là que nous, en tant que jeunes médecins, il faut en fait que nous faisons face à cette situation-là. Donc c'est dans ce sens que chaque promotion qui sort de médecine ou de dentaire organise en fait des activités, qu'elles soient pédagogiques ou loisirs, dans le but en fait de sensibiliser la population et de prévenir en fait certaines pathologies qui minent en fait nos sociétés actuellement. D'accord. Et justement, par rapport à le programme des activités, quelles sont les activités que, je veux dire, aujourd'hui, vous avez fait un focus sur quelle pathologie de façon un peu plus simple? Donc comme je le disais tantôt, nous avons essayé en fait de toucher des pathologies qui touchent la majorité de la population, c'est-à-dire des pathologies de santé publique. D'accord. À savoir le diabète, l'insuffisance rénale, l'accident vasculaire cérébral et aussi d'autres pathologies, pulmonaires et autres. D'accord. Donc, dans nos activités qui sont pédagogiques mais aussi loisirs, nous allons donc aller sur le terrain, donc discuter avec les populations, les sensibiliser sur les conséquences du diabète et l'impact en fait que cette pathologie a sur la société, mais aussi d'autres pathologies que notre très cher collègue ici, Tahir, pourra mieux développer. D'accord. Tahir, on va revenir sur toi dans quelques minutes, le temps de donner la parole à Rokhaya. Rokhaya, c'est vrai que tout à l'heure, Wilfried parlait de l'enjeu justement des activités, parce qu'on a vu que vous avez vraiment un programme assez large sur vos activités. Pourquoi, la question elle n'est pas très loin de celle que j'ai posée à notre ami Wilfried, pourquoi c'est important en tant que jeune aujourd'hui, c'est vrai vous êtes dans le domaine de la médecine, de voir des jeunes médecins qui décident d'aller sur le terrain, d'apporter leur pierre à l'édifice sur la santé publique. On sait que la santé publique représente un enjeu majeur aujourd'hui pour tous les pays sur le continent. Pourquoi vous avez décidé d'envahir ce secteur-là dans le bon sens du terme? Pourquoi vous avez décidé de cibler la santé publique? Parce que sincèrement, là où on est, déjà merci pour tout. C'est un peu ce qu'a dit Wilfried. On a décidé santé publique, plutôt certains objectifs, surtout les maladies qui sont très communes, le diabète, la tension. Après lui-même, il s'est dit, diabète, AVC,
maladie X, maladie Y. Au fait, tout est connecté et l'organisme du corps humain, il est connecté. Tous les organes sont connectés. Si le cœur souffre, le cerveau va souffrir, les poumons vont souffrir. C'est un peu comme ça pour tout le corps. C'est ça, au fait. Mais le problème qui se pose, c'est que on a tendance, là où on est en général, la situation qui se pose, c'est que les médecins commencent à trouver des problèmes à traiter les patients parce qu'on a un grand afflux de patients qui vient à des stades très tardifs de leur maladie, Exactement. et des stades très avancés. Et le but, c'est que notre but, au moins, c'est de s'approcher de ces patients avant qu'ils deviennent patients. Lorsqu'ils sont juste des personnes normales qui souffrent de peut-être quelques troubles de santé. Là, c'est couper la racine déjà. Voilà. Voilà, Et- exactement. Voilà, exactement. On cible la maladie de ses racines. Au lieu de traiter un diabétique qui est en train de décompenser, qui est en train de faire des complications de diabète, on le diagnostique en avance. On commence avec un traitement de base, un changement alimentaire, peut-être des médicaments au lieu de partir au bout. Après, essayer de gérer des complications de diabète qui sont très avancées, très compliquées et qui sont très néfastes pour sa santé et de voir des gens souffrir. Donc, vous êtes beaucoup plus dans la prévention. Oui, Dans la prévention. exactement. Le but, c'est de prévenir les maladies au lieu de traiter ces complications. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on va tous tomber malades. Mais quelles sont les cibles? Vous avez ciblé les jeunes ou bien vous ciblez tout le monde? Je veux dire, quelle est la cible prioritaire? Peut-être que Wilfried pourra revenir là-dessus. Et je veux dire, est-ce qu'il y a des questions de genre, vous l'avez mis en avant? Est-ce que les jeunes filles sont concernées aussi par ces activités-là? Idéalement, la cible, c'est tout le monde. Ouais. Mais la situation, elle s'impose, on n'est que quelques personnes, nos ressources sont limitées, donc la cible prioritaire, c'est les jeunes. D'accord. C'est de diagnostiquer les jeunes, leur expliquer ce qui ne va pas, les signes d'alarme, quand est-ce qu'il faut faire partir voir un médecin, leur expliquer qu'il est important de partir au moins d'une manière régulière, une fois par an ou une fois chaque mois, de voir un médecin pour vérifier qu'on est en règle, que sa santé est bien, qu'il est équilibré. Il y a aussi, comme vous avez dit, les jeunes femmes, parce que qu'on le veuille ou pas, le corps humain d'une femme et d'un homme, c'est deux corps différents. Exactement. Aussi, s'approcher des jeunes femmes qui sont en train de changer de point de vue morphologique et physiologique, de leur expliquer ces changements, de leur expliquer des problèmes qu'ils pourraient avoir. Par exemple, Bon, le cancer du sein. voilà, exactement. On voit plein de femmes qui viennent, tu lui demandes, elle te dit, ah, mais mon cycle, c'est irrégulier. Mais pour elle, c'est quelque chose de normal. Alors qu'il y a une pathologie sous-jacente qu'elle avait depuis X temps, mais elle prenait pas ça en compte et il vient juste que lorsqu'elle a envie d'avoir des enfants. C'est là on commence à s'approcher de ces maladies. Peut-être qu'elle avait un kyste d'ovaire. Il est là depuis X temps. Et on n'a jamais essayé de le traiter. Vaut mieux traiter un kyste de 1 cm qu'un kyste de 10 cm. On aura l'occasion de revenir justement sur ces activités en lien avec les jeunes filles. Tahir, tout à l'heure, Wilfried parlait également du programme, un petit peu des activités que vous allez mettre en place. La cible, vous l'avez souligné, c'est tous les jours, mais vous avez une cible prioritaire, c'est les jeunes. Ce sont les jeunes que vous allez cibler. Quelles sont, je veux dire, d'autres activités qu'on va retrouver dans nos programmes? On a parlé d'autres pathologies qui seront ciblées. Qu'en est-il concrètement du programme, mon cher Tahir? L'idéal, en fait, c'est de cibler toutes les pathologies. C'est ça l'idéal. Mais maintenant, vu que nous n'avons pas le temps nécessaire et nous n'avons pas aussi les ressources nécessaires pour aller cibler toutes ces pathologies. Donc, on a jugé utile de cibler les pathologies qu'on rencontre fréquemment et qui deviennent de plus en plus fréquentes dans ces zones-là. Et maintenant, On a parlé déjà du problème lié au rein. voilà. Ça touche beaucoup de jeunes aussi, le diabète. Voilà, c'est ça. En fait, normalement, le diabète, c'est une pathologie, à l'époque, quand on la voyait chez les personnes âgées. D'accord. Mais maintenant, de plus en plus, on commence à la retrouver chez les jeunes. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas aller sensibiliser ces jeunes-là pour leur dire, voilà, maintenant, vous êtes jeunes, voilà, il y a le diabète qui est là et qui commence à toucher de plus en plus les jeunes. Voilà, faites des sports maintenant pour éviter cela. Oui, parce que c'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que vous dites concrètement à ces jeunes-là pour éviter le diabète? C'est quoi? Il faut boire beaucoup d'eau? Quels sont les tips, comme on dit, que vous donnez à ces jeunes-là? En fait, vous savez très bien que maintenant, il y a plusieurs étapes de prévention. D'abord, on va commencer par la prévention primaire qui est là. Maintenant, ça, c'est avant que la maladie s'installe.
on va approcher ces jeunes-là. On va leur expliquer, maintenant, il y a le diabète qui est là. Maintenant, faites du sport, mangez moins gras, mangez moins sucré, mangez bien équilibré. Tout ça, on va leur expliquer. Maintenant, si on tombe malheureusement sur des personnes, et on va tomber sur des jeunes qui ont déjà contracté cette maladie. Donc, on va les expliquer maintenant. On arrive maintenant à ce niveau, c'est la prévention qui est secondaire. Voilà, maintenant, vu que vous êtes contracté par la maladie, et maintenant, vous ne pouvez pas être guéri de cette maladie. Donc, vous allez vivre avec cette maladie-là, comme ça, jusqu'à vos derniers jours. Maintenant, l'idéal, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, il faut manger équilibré. Il faut être suivi régulièrement chez un endocrinologue, chez un diabétologue, chez un spécialiste de cette maladie. Il faut être suivi chez lui. Maintenant, il faut aussi faire du sport. Et il faut pas se négliger. Il faut aussi quand même vérifier régulièrement votre taux de sucre dans le sang quand vous réveillez le matin. Mais ça, on vérifie ça comment, je veux dire? Voilà, maintenant, il y a des appareils qui sont dans les... Ah, donc il faut acheter l'appareil. Acheter les appareils. Il faut aller à l'hôpital, se faire consulter chaque matin pour prendre votre glycémie. Il faut le suivre. Maintenant, si par malheur, vous contractez, vous arrivez jusqu'au stade de complications, maintenant à ce niveau, voilà, c'est la prévention tertiaire qui est là. Maintenant, il faut qu'on prévienne, vous avez la maladie, il faut qu'on fasse tout possible pour ne pas que vous puissiez arriver au stade de complications et qui sont déjà les C'est difficile. Voilà. La question, lui, à Rokhaya, je vais laisser le temps peut-être à notre ami Radim de donner son point de vue sur la thématique. Ensuite, évidemment, tu pourras rebondir sur un point bien précis. Radim, toi, tu es dans le domaine de odontologie, voilà, j'y arrive. Donc, tout ce qui est en lien avec la bouche. C'est une activité aussi qu'on va retrouver dans le programme. Pourquoi c'est important aujourd'hui, je vais dire toi qui es dans le domaine de la santé dentaire, pourquoi c'est important aujourd'hui justement de sensibiliser, d'aller dans la prévention en ce qui concerne la santé dentaire, l'hygiène dentaire? Déjà, il y a un certain mythe qui est déjà autour de la santé bucco-dentaire. On dit que les dentistes sont des monstres, qu'ils sont un peu violents. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est absolument pas le cas. D'accord. Le souci, c'est que, comme disait mon ami Rokhaya, ma collègue Rokhaya ici, certaines personnes, bien la majorité des personnes attendent le dernier moment pour aller se traiter. Alors que si on va vers les jeunes, on leur fait cette prévention, cette sensibilisation, prévention primaire, comme mon camarade Taïe en avait parlé. Si on va vers les jeunes, on leur explique que pour s'occuper bien de sa bouche, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Et si vous le faites, vous allez éviter telle chose. Comme Rokhaya le disait, tout est connecté dans le corps. Et j'ai l'impression que beaucoup ne le savent pas, mais la bouche est une sorte de carrefour, en fait, dans la santé, tout le métabolisme, etc. Donc, c'est vraiment très important de régler déjà tout ce qui se passe à ce niveau-là. Au moins qu'il n'y ait pas de facteurs qui viennent de la bouche qui pourront affecter d'autres... Du coup, toi, ta prévention, elle est axée sur quoi concrètement? C'est déjà, premièrement, une bonne santé bucco-dentaire. Ma prévention, elle est lancée déjà sur une bonne hygiène de vie déjà. Ok. Parce que tout ce qui est mauvais dans l'hygiène de vie normale peut affecter déjà la cavité buccale. Déjà. Mais qu'est-ce que tu dis à un jeune concrètement? Voilà. À un jeune, je lui dirais, bon écoute, ta cavité buccale, elle est très importante. Donc, pour la préserver, tu devrais éviter de fumer, tu devrais éviter de boire régulièrement ou... boire de l'alcool. Voilà, boire de l'alcool. Ouais. Boire, mais tu devrais boire de l'eau, éviter tout ce qui est trop sucré. Et si tu manges sucré, il faut vraiment avoir une bonne hygiène buccale, c'est-à-dire te brosser les dents minimum 2 fois par jour et maximum 3 fois par jour. Pas besoin d'avoir un brossage intempestif. Il faudrait aller consulter 2 fois par an. Ah oui, parce que la consultation, là, c'est vraiment... en sont les récentes qui vont voir des dentistes. C'est ça, il faudrait vraiment faire un check-up possible pour pouvoir voir ce qui ne va pas et ce qui va. Et s'il faut régler quelques petits soucis, on les règle le plus tôt possible parce que les complications d'une santé bucco-dentaire peut affecter tout l'organisme. Ça peut affecter partout, ça peut aggraver le diabète, ça peut créer l'hypertension artérielle, créer des maladies, des cardiopathies. Ouais. Ça peut même atteindre le niveau neurologique parce que le cerveau... En fait, comme tu l'as dit, tout est connecté. La question que j'ai envie de te poser avant de laisser Rokhaya et Wilfried aussi rebondir sur un point, parce qu'aujourd'hui, chez les jeunes, que ce soit jeunes garçons comme jeunes filles, on assiste à un effet de mode en ce qui est en lien avec la bouche. C'est le blanchiment déjà des dents et il y a le piercing aussi à ce niveau-là. Est-ce que tout ça, parce que ça, c'est vraiment c'est le message qu'il faut apporter à ces jeunes-là, parce
Parce qu'on voit beaucoup de jeunes avec des piercings au niveau des dents ou qui prennent plaisir aujourd'hui à aller se faire blanchir les dents. Est-ce que ça peut être dangereux? Et si c'est dangereux, quelles sont les conséquences là directement? En effet, déjà, j'aimerais parler vraiment du point qui est le plus revu quand on vient souvent me Te consulter. consulter. Ouais. Les gens parlent beaucoup de traitements concernant le blanchiment dentaire. Mais il faut savoir que le blanchiment dentaire, c'est un traitement curatif. C'est un traitement corrosif plutôt pour les fumeurs. D'accord. C'est surtout pour les fumeurs que ce traitement a été mis en place. Parce qu'il faut savoir que la couleur de la dent, elle a une couleur déjà normale. Ouais, elle n'est pas La dent n'est pas blanche comme à Hollywood, etc. On parle souvent d'Hollywood Smile. La dent, c'est vraiment pas la couleur de la dent. Si vous avez une dent de cette couleur de façon normale et tout ça, c'est que c'est des dents de lait. D'accord. C'est juste pour vous dire ça parce que vraiment, la couleur de la dentine à l'intérieur, c'est une des composantes de la dent, donne déjà une certaine couleur à la dent, c'est-à-dire à l'émail qui est au-dessus. C'est ce qui recouvre la dent, qui protège la dent. Donc, si déjà cet élément-là est changé ou modifié ou falsifié, ça peut créer d'autres soucis au niveau de la pulpe de la dent. Je vous donne la vie à la dent. Bon, on va revenir sur ce point. N'oublions pas que la deuxième thématique, ça a rien évidemment avec l'hygiène bucco-dentaire. Effectivement. Oui, Rokaya, désolé, on t'a interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Déjà, il parlait sur des trucs très importants. Mais c'était juste par rapport à ce que Tahir a dit. Il a vraiment parlé de l'importance de contacter, de faire comprendre aux jeunes que effectivement le diabète, c'est un problème qui peut leur toucher à n'importe quel moment. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il y a une tendance, surtout chez les gens, de banaliser les maladies qui sont communes. D'accord. Et c'est exactement... Je disais dans le sens de se dire, ça peut pas me toucher. Non, dans le sens où je suis diabétique, mais bon, la majorité des gens que je connais, ils sont diabétiques, ils sont bien portants. D'accord, je vais pas prendre soin de ça, c'est pas vraiment quelque chose de très complexe. Mais oui, c'est une maladie chronique, vous l'aurez pour toute votre vie. Mais on aimerait bien vous stabiliser et vous garder dans des valeurs de glucose dans le corps, de sucre dans le cœur qui sont normales et qui vont pas altérer le fonctionnement de votre organisme. Parce que après, si on parle aux complications, elles sont néfastes, elles sont sévères et elles sont très complexes à traiter aussi. Voilà, c'était juste ça. Super. Oui, Wilfried. Je vais rebondir sur ce dont Rokaya parlait. Donc, concernant le diabète, bon, on insiste sur le diabète parce que c'est une pathologie vraiment très, très fréquente de nos jours. Il faut savoir déjà que nous, en tant que médecins, certes, on est des praticiens, mais comme Tahir le disait, il faut aussi qu'on ait en fait ce rôle d'ambassadeur. Donc, à travers la sensibilisation, à travers la prévention. Et c'est beaucoup à présenter sur ce contexte de prévention-là. Je voulais en fait aussi parler du diabète. Revenir encore sur le diabète. Le diabète, ouais. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est en perpétuelle expansion, surtout chez nous en Afrique ici. Bon, partout dans le monde, mais là, je voulais vraiment parler en Vocation de l'Afrique. Ça, par exemple, au Sénégal, selon l'OMS, des études de 2015, il y a 3,5% de la population des jeunes, donc de 18 à 45 ans, qui sont diabétiques. Wow. Et chez les plus de 45 ans, ça va jusqu'à près de 8%. Pour vous dire à quel point, en fait, cette pathologie-là est vraiment très fréquente et elle fait des dégâts vraiment colossaux dans notre société. C'est dans ce sens-là, en fait, que notre promotion a décidé, en fait, de véritablement faire des activités qui s'appesantissent, sur ce sujet-là, pour qu'on puisse toucher, en fait, le maximum de personnes qui sachent, en fait, que cette pathologie-là, elle est parmi nous et elle fait vraiment, vraiment des dégâts. Mais ce travail de terrain, comment ça va s'organiser? Est-ce que vous allez dans des établissements? Est-ce que vous allez le faire dans la rue de façon un peu plus générale? Comment ça se passait concrètement? Donc, d'abord, comme Tahir, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de discuter avec vous, il y aura des activités qui se feront sur le terrain. Donc, avec l'activité des dentaires, par exemple, pour aller sensibiliser, en fait, par rapport à l'hygiène bucco-dentaire. Et là, vous allez dans les salles de classe? Oui, des écoles primaires, les écoles primaires pour discuter par rapport à ça. Ok. Ensuite, il y aura des enseignements post-universitaires. Parce qu'il faut savoir que la formation en médecine, elle est continue. D'accord. Depuis le début, le médecin ne s'arrête jamais d'apprendre. Au début, on nous disait ça, mais après, on se disait, bon. Mais là, avec le temps, tu te rends compte qu'il faut mettre toujours à jour, en fait, ses connaissances. Ok. C'est aussi des pathologies de santé publique, parce que c'est des pathologies que nous tous allons rencontrer à l'hôpital. C'est dans ça que plusieurs enseignements post-universités seront organisés. Et aussi, nous aurons des activités, nous réfléchissons en fait à faire des activités sur le terrain par rapport aussi au cancer en fait gynécologique. Et pour le moment, vous n'avez pas encore établi des activités en lien avec la sensibilisation, enfin avec les consultations? Non, pour le moment, nous n'avons pas encore discuté par rapport à ça. Là, c'est vraiment de la prévention. De la prévention. Exactement. Est-ce que vous avez je veux dire, est-ce que vous êtes accompagné par votre direction? Est-ce qu'il y a des bienfaiteurs aussi qui vous accompagnent dans ce projet-là, ou c'est simplement en tant que jeune médecin que vous avez décidé d'y aller?
Mais actuellement, Mhm. en tout cas actuellement, c'est sur fonds propres que toutes ces activités-là sont organisées. D'accord. Donc, s'il y a des sponsors, nous sommes preneurs, bien évidemment. Mais actuellement, c'est vraiment notre promotion qui s'est concertée avec des fonds propres et nous organisons ces activités. D'accord. Est-ce qu'en amont, Tahir, vous avez eu à échanger avec, parce que vous avez dit que il y a vos aînés qui vous ont déjà précédé dans ce genre d'activité-là. Du coup, est-ce que vous avez consulté les aînés ou bien vous avez fait un travail de terrain? C'est-à-dire que vous avez fait un focus sur plusieurs pathologies, mais deux grandes en l'occurrence. On a parlé du diabète, on a parlé également de l'insuffisance rénale. Est-ce que le choix de ces pathologies-là, c'est une sorte de concertation ou bien c'est vraiment, comme vous l'avez dit, vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment les deux pathologies qui émergent et donc du coup, vous voulez un peu ralentir ça ou bien il y a vraiment une concertation avec les aînés et qui vous ont orienté un petit peu, Tahir? Sur ça, en fait, on n'est pas allé se concerter avec les aînés, mais on s'est concerté avec nos collègues, nos camarades de classe et D'accord. tout ça. Et maintenant, on s'est dit, bon, maintenant, on voit de plus en plus de pathologies émergentes en Afrique. Et ce sont les deux, c'est le diabète C'est et pas l'insuffisance. que les deux, hein. Il y a Ok. l'hypertension artérielle qui est là et qui forme les couples malfaiteurs avec déjà le diabète. Il faut chercher l'autre. Maintenant, on s'est dit, vu qu'on parle du diabète, maintenant, il y a l'insuffisance rénale qui est là. Et on sait très bien que l'insuffisance rénale a pour cause principale le diabète. Beaucoup plus, on retrouve le diabète qui est là. Donc, on a dit, il faut qu'on n'ait pas organisé les deux ensemble en même temps, vu que nous sommes en médecine et la médecine, c'est une formation continue et tout ça maintenant. On a dit, on va mettre, dans un premier temps, on va parler du diabète. Dans un deuxième temps, on va parler de l'insuffisance rénale et qui aussi. Et maintenant, lui aussi. Et maintenant, cette insuffisance rénale-là qui est là et qui commence à toucher de plus en plus de jeunes et surtout ça. Et en plus de ça, il y a un souci aussi avec l'accès maintenant aux soins même. Ouais, parce que ça devient un peu plus compliqué. Est-ce que ça va être le cas aussi, je ne sais pas, peut-être pour tout ce qui est en lien avec l'hygiène bucco-dentaire, on en saura un peu plus. En deuxième partie d'émission, le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite sur Médien TV. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons nous intéresser à présent à l'hygiène bucco-dentaire, notamment en lien avec la sensibilisation. Une sensibilisation très peu mise en lumière. Et pourquoi? Eh bien, les éléments de réponse avec notre ami Radim. Radim, vous êtes dans le domaine, justement. On parle de la santé bucco-dentaire. Une sensibilisation très peu mise en lumière, comme je l'ai dit. Pourquoi? Pourquoi il y a très peu de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire? Bon, déjà, disons-nous que en Afrique, malheureusement, on a cette mentalité-là de toujours attendre le dernier moment avant d'aller soigner, peu importe la pathologie, pas que la santé bucco-dentaire, mais cette mentalité-là fait que beaucoup de gens ne sont pas au courant de plein de choses. Moi, je me rappelle au primaire, quand on nous a parlé de la santé bucco-dentaire, c'était une leçon qui doit nous dire « je dois me brosser les dents 3 fois par jour ». Ouais. Il y avait ni plus ni moins. Et c'est ce que j'aimerais que ça change, parce que c'est pas normal que à un certain âge, par exemple, la plupart des personnes que je traite, c'est des personnes âgées avec des complications incroyables, des calcifications au niveau de la pulpe qui est le cœur de la dent, des problèmes qui ont interagi avec le reste de l'organisme, c'est-à-dire au niveau des cardiopathies, surtout ceux qui portent... Corrige-moi si je me trompe, mais la mauvaise haleine, c'est parfois dû à ce qu'on mange aussi. Donc, voilà, exactement. Déjà, quand on ingère, ça peut remonter. Et donc, si on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, tout ce qui se passe de mauvais dans l'organisme peut ressurgir. Par exemple, des maladies sexuellement transmissibles peut ressurgir dans la bouche, il y aura des traces. Si on fume, il y aura des traces dans la bouche. Ça va créer d'autres soucis. Ça, c'est comme tu l'as souligné en première partie d'émission, c'est vraiment le carrefour. C'est un carrefour vraiment. Il y a des facteurs extrinsèques qui viennent de dehors. Il y a des facteurs intrinsèques qui viennent de l'intérieur de l'organisme. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un carrefour. Tout se rencontre là-bas. Donc, il faut vraiment faire attention à l'hygiène bucco-dentaire. Il faut vraiment sensibiliser surtout les jeunes, parce qu'ils doivent être au courant. Il faut qu'ils sachent plein de choses, pas seulement de comment il faut s'en occuper, mais de ce qu'il faut éviter également. Exactement. Parce que on aura l'occasion de développer tous ces points. Rokhaya, c'est vrai qu'on parle d'une sensibilisation, je le souligne encore. Comment se fait-il que cette sensibilisation soit parfois, on va dire, oubliée? On a l'impression que la sensibilisation, l'hygiène bucco-dentaire,
et un petit peu oublié, c'est dû à quoi? Manque d'information de la part des jeunes ou de la part on va dire, de citoyens lambda, ou simplement, ça peut être lié au coût, ça peut être lié à beaucoup de choses. Mais comment expliquer ça concrètement? Je dirais que sincèrement, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de manque d'information de la part de patients qui n'est pas vraiment très informé, de la population en général. C'est un manque aussi de notre part des médecins, qu'on soit médecin général ou médecin dentaire, d'essayer de s'approcher de la population, de leur communiquer les informations dont ils ont besoin, ce sont des informations qu'on a recueillies lors de notre parcours médical, que ce soit en études ou en pratique, aux hôpitaux, aux cliniques et tout ça. Et aussi, le facteur de coût, on est en Afrique, on va pas se mentir, on va pas dire que tout le monde est riche. Oui. Il y a un facteur de coût, mais il faut aussi que les gens comprennent que vaut mieux ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher de prévenir une maladie Que de traiter la maladie. que de traiter la maladie et ses complications. Ouais. Parce que quand on commence à traiter les complications, on est face à des prix vraiment choquants. Si, par exemple, vous avez l'habitude de consulter chez un dentiste, il pourra très vite déceler qu'il y a un petit souci et le régler le plus vite possible. Par exemple, une petite carie, on la nettoie et ça passe à autre chose. Mais si vous laissez 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et vous avez la même mauvaise hygiène de vie, vous ne brossez pas bien, vous avez une mauvaise hygiène bucco-dentaire, il est possible que cette carie-là, elle s'aggrave. Elle s'aggrave. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois aller payer, par exemple, au privé, tu vas payer 5 000 pour l'extraction d'une dent. C'est pas tout le monde qui a 5 000 Effectivement. à dépenser dans le truc. Ouais. Et les gens se plaignent du fait du coût de la santé bucco-dentaire, mais s'ils prenaient le temps d'essayer de prévenir ça, c'est-à-dire, ils vont tout faire pour ne pas l'avoir, les coûts ne devaient pas les déranger parce que ça ne devait pas les concerner. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez identifié aussi, Wilfried, dans le programme, cette hygiène bucco-dentaire-là, très peu présente chez les jeunes. Et oui, c'est vrai que c'est en ce sens-là, en fait, que nous avons organisé. Donc, un enseignement sur le terrain. On va aller dans plusieurs écoles primaires pour sensibiliser, en fait, quant à l'hygiène bucco-dentaire. Parce on connaît tous, nous, en tant que praticiens, mais la population ne connaît pas forcément, en fait, les conséquences, en fait, de cette maladie. Justement, est-ce que vous avez une sensibilisation axée sur... vous voyez, par exemple, sur les boîtes de cigarettes, il y a une image là quand même, ça donne pas envie d'acheter le paquet de cigarettes. Est-ce que vous êtes dans une sensibilisation un peu choc pour mieux intéresser le jeune? Par contre, je voulais rebondir quant aux activités. Ces activités qu'on organise là, vraiment, c'est dans un contexte de sensibilisation. Tout à l'heure, en fait, je le disais qu'on faisait ce fonds propre, c'est sur le côté financier, mais il faut savoir aussi que nous avons, en fait, nos parrains, nos homonymes qui sont là, qui sont nos profs, qui nous soutiennent. D'accord. Ils soutiennent véritablement, qui sont présents lors Ils sont avec vous aussi sur le terrain? Même souvent, il y a des idées, il y a des sujets, en fait, ce sont nos profs, en fait, qui nous les fournissent, qui nous les proposent, et après, on discute et puis après, on change ensemble. D'accord. Dans les écoles primaires, pour expliquer aux enfants, on ne peut pas leur expliquer directement dans une bouche et tout ça. Il faudra quelques petits gadgets et tout ça. Ils nous seront fournis. Ouais, pour qu'ils comprennent mieux. Voilà, ils nous seront fournis par la clinique pédagogique de l'école, aux organiques pédagogiques. Elle mettra du matériel à votre disposition. Voilà, exactement, pour aller vers les enfants, leur expliquer comment faire et si possible, inviter les parents d'élèves aussi parce que Oui, parce que si le parent sait comment, Ouais, viens se brosser un tel fois. voilà, Le plus jeune, lui, il a une routine habituelle, c'est se brosser simplement les dents. exactement. Alors, le parent peut l'aider. Le parent peut l'aider à essayer de revoir ça, lui montrer les bons gestes. Et l'enfant aussi, en voyant les bons gestes, il saura comment le faire et il va grandir avec. Ouais. Par exemple, nos parents actuellement là, ils n'ont pas forcément grandi avec la bonne façon de se brosser. Ce qui fait qu'ils ont souvent des gencives qui sont montées, des gencives qui saignent. Je ne sais pas si c'est dans la sensibilisation également, parce qu'il y a des habitudes qui sont là, que ce soit au Sénégal ou en Afrique de façon générale, parce qu'avant l'arrivée de la brosse à dents, on utilisait autre chose pour avoir toujours cette santé, voilà, cette santé-là, l'hygiène. Il y a beaucoup encore en Afrique qui gardent ces habitudes-là. Au Sénégal, vous l'avez dit, hein, c'est le petit bois qu'on utilise tout le temps. Dans d'autres villages, parfois c'est le charbon qu'on utilise également pour nettoyer. Est-ce que tout ça aussi, ça fait partie de la sensibilisation, dans le cas de dire faites attention à ce que vous mettez sur vos dents ou faites attention à ce que vous mettez dans la bouche? Exact, ça fait partie de nos sensibilisations. Maintenant, par exemple, on ne peut pas utiliser, on va dire à ces personnes-là, voilà, maintenant, il y a des dentifrices qui sont là qu'il faut utiliser. Maintenant, il y a des brosses à dents qui sont là qu'il faut les utiliser. Parce qu'il faut savoir que aussi, même la brosse, c'est la simple brosse à dents qu'on utilise maintenant, là. Il y a des différents types de brosses à dents. Il y a certaines qui sont douces et d'autres qui sont dures et qui blessent. Et à chaque fois que vous vous blessez, maintenant, et comme il a dit, c'est aussi, la bouche, c'est un carrefour.
Maintenant, et il faut savoir aussi qu'il y a des germes qui sont là dans la bouche, qui sont déjà des germes qui sont là, qui existent à l'état physiologique, c'est-à-dire naturellement, ils existent dans la bouche. Ouais. Mais par exemple, ils peuvent emprunter, et s'il y a une blessure qui est là, une petite plaie, ces germes-là vont emprunter ces chemins-là, ils vont entrer directement dans le sang. Oui, est-ce qu'il faudrait changer de brosse à dents aussi à un moment donné? Au bout de combien de temps on peut changer là, je m'adresse au dentiste. Au bout de combien de temps? Déjà, le mieux serait de tous les 3 mois changer de brosse. Tous les 3 mois. Voilà. Et c'est pour ça que je disais qu'il... Ça va, tous les 3 mois. Non, mais ça va, ça va. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment aller chez un dentiste pour que le dentiste puisse vous dire quel genre de biotype que vous avez au niveau de la gencive, au niveau de la dent, quel genre de brosse vous pouvez utiliser. Il y a même des brossettes, même pour certains, qui ont des espaces interdentaires pour ne pas se blesser. Par exemple, la brèche, comme je l'ai là, le destem, qu'on appelle le destem, Ouais. pour pouvoir brosser... Là, les dents de bonheur. Voilà, les dents du bonheur. Voilà, faut pouvoir vraiment brosser entre les dents parce que c'est pas la brosse ne passe pas forcément partout. Et je sais pas, je peux faire un petit cours de comment se brosser, mais il faut pouvoir se brosser de façon... Il faut éviter de se brosser de façon horizontale et de façon intempestive, c'est-à-dire très forte. Ouais. Essayez de se brosser de façon rotative. Forcément, vous allez vous nettoyer les dents. Le problème, la télé aussi montre des mauvaises façons de faire et forcément l'essuyer après. Il faut vraiment qu'il y ait un certain groupe de personnes, les individus qui prennent l'initiative d'aller dans les écoles, et etc. Oui, parce que on ne voulait t'interrompre, Rokaya. Est-ce que cette sensibilisation-là aussi, vous avez accès les réseaux sociaux? Parce que la majorité des jeunes sont sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que là-bas aussi, vous avez prévu quelque chose, une sensibilisation aussi? Oui, effectivement, bien sûr, on a une page Instagram pour notre promotion déjà et on va tout communiquer là-bas, que ce soit les activités qu'on fait, le compte rendu de nos activités aussi. Ce qui compte vraiment, le message qu'on essaye de transmettre, on va le transmettre et dans la réalité, là où on serait dans les écoles, etc., dans nos EPE et tout ça. Parce que vous allez faire des orphelinats aussi? Oui, Oui, mais- oui, effectivement. Si on part à une école, on pourra avoir accès peut-être à 200-300 étudiants. Mais à travers les réseaux sociaux, tu pourras avoir accès voilà, beaucoup plus large, beaucoup plus touché et beaucoup plus accessible aussi. Mais je trouve que franchement, ces dernières années, il y a eu une certaine évolution vis-à-vis du fait d'être informé, vis-à-vis du fait de chercher, parce que beaucoup de gens, ils veulent savoir comment pouvoir bien gérer leur santé bucco-dentaire. Ouais. Ils savent que c'est coûteux, et donc ils savent que pour pouvoir éviter ce qui est coûteux, il faut Ouais. prévenir, il faut aller plus tôt. Donc, Ouais, moins de sa politique, quoi. voilà, exactement. Les gens commencent à avoir une image un peu moins diabolique, on va dire, des Oui, parce que tu disais au début, quand on vous diabolisait, vous les dentistes, non, on vous aime bien. Si tu pars à l'hôpital, tu vas dépenser plein d'argent, mais c'est différent. Si tu pars à l'hôpital dans un but préventif, c'est pas partir à l'hôpital dans un but curatif, dans des stades avancés, c'est deux choses différentes. Vaut mieux diagnostiquer des cellules cancer, par exemple, même pour le cancer de sein, c'est un de nos thèmes aussi qu'on a visé. Oui, mais justement, par Voilà. rapport à ça, le par rapport au cancer du sein, qu'est-ce que vous allez donner comme prévention? C'est quoi? C'est comment palper? C'est comment vous allez... Déjà, l'une des méthodes les plus importantes, c'est l'autopalpation. C'est quelque chose qu'on peut tous faire chez nous, à la maison, et qui aide aussi au diagnostic précoce de la maladie. C'est aussi savoir qu'il y a des facteurs protecteurs pour les femmes aussi. Par exemple, si avoir une première grossesse avant l'âge de 32 ans, l'allaitement maternel, c'est un facteur protecteur contre le cancer de sein aussi. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, même pour le dépistage aussi, il y a plein de choses qui changent. On dit en général, le dépistage précoce, il faut partir faire un dépistage de cancer de sein. Mais en général, quand tu es là dans les centres, dans les journées spéciales dépistage, que ce soit en octobre ou dans un autre mois, il n'y a que les femmes âgées qui viennent. Alors que si tu es une femme jeune avec un historique des antécédents familiaux de cancer de sein, alors non, toi aussi tu es intéressé, tu dois partir au manière précoce. Analyser la maladie dont tu as souffert. Voilà, exactement. Si tant que je suis jeune, ça va, ça ne me touche pas, je suis épargné. Le but, c'est au fait que tu es jeune, tu as une bonne santé. Mais le but, c'est de non seulement
améliorer ton espérance de vie, mais aussi ta qualité de vie. Vaut mieux mourir à l'âge de 70 ans de cause naturelle que de complications d'une maladie grave. Qu'on aurait pu éviter. Voilà, exactement. À la base. Wilfried, avant de laisser la parole aussi à notre ami Tahir, on parle de toutes ces activités-là. La cible, ce sont des jeunes. C'est vraiment une initiative personnelle en tant que vous, jeunes aussi, médecins. Vous avez décidé en tout cas d'apporter votre pierre à l'édifice en allant sensibiliser sur les pathologies aujourd'hui qui touchent beaucoup de jeunes. C'est quoi la suite demain? Je veux dire, là, on est sur l'hygiène bucco-dentaire, mais la suite? Là, pour le moment, c'est dans le contexte, en fait, comme je le disais dès le départ, de notre sortie de promotion. D'accord. Mais dès que nous allons finir, il y a une autre promotion déjà qui va suivre et qui va aussi, je sais pas, je ne peux pas parler, c'est Localiser peut-être sous certains sujets, en fait, et bien précis. Et nous, à travers, en fait, notre carrière de médecin, nous allons, en fait, autant que possible, vraiment participer, en fait, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. D'accord. Et pourquoi on va cibler les orphelinats? Bon, les orphelinats, parce qu'on sait tous que c'est pas, en fait, des enfants qui ont décidé de leur situation. Ils font face à une situation délicate. Donc, nous, en fait, en tant que jeunes médecins et jeunes professionnels, et en tant que aussi civils, ayant un cœur, nous avons voulu, en fait, les aider. Parce qu'il faut savoir que la santé, c'est pas qu'au niveau physique. La santé, c'est au niveau psychologique aussi. Et Ça va. donc, juste ces petits gestes, ces petites informations, juste notre présence, en fait, ça pourra peut-être les aider et réchauffer, en fait, le cœur. C'est notre sens. Mais il n'y a pas que aussi l'orphelinat, nous allons aussi faire un don au niveau donc, de l'association des handicapés. Donc, avec un appel aux dons qui sera fait dans les semaines qui vont venir. C'est vraiment une belle chose dans laquelle vous lancez. Tahir, le programme, parce que de ce qu'on nous a dit en début, c'est toi le big boss, c'est toi qui as le programme et tout ça. Oui, au-delà de la sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, on l'a souligné, Radim est revenu là-dessus, Rokhaya aussi, Wilfried. Il y a certes le manque d'information, mais il y a surtout un manque de volonté aussi de certaines personnes d'aller vers l'information aussi. Mais au-delà de tout ce qui est prévu, vous respirez à un moment donné, je veux dire, il y a le divertissement quand même. Oui, effectivement, il y a du divertissement quand même. Mais quand même, avant d'aller au divertissement, Ouais. il faut que les gens apprennent d'abord. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent encore et encore, c'est comme ça. Et maintenant, et après, ils vont se divertir. Ok. Et pour le divertissement, j'y arriverai, ne vous en faites pas. Maintenant, pour le programme, nous avons calé un programme qui est un peu spécial, si je peux le dire, avec la collaboration de tous les camarades de classe. Tout le monde est impliqué, ça il faut le dire. Maintenant, nous avons pensé d'abord aux jeunes et à la santé publique. Ensuite, nous avons pensé à quand même, il ne faut pas quand même penser aux jeunes et tout ça, il faut penser aux autres personnes aussi. Donc ouais, le troisième âge. Voilà, les troisième âge maintenant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Maintenant, on a pensé aussi aux orphelinats, aux handicapés et tout ça, et aux infirmes autant pour moi. On a pensé à ces gens aussi. Ouais, les personnes en situation de handicap. Voilà, Ouais. exact. On a pensé à ces personnes. Voilà, c'est justement, on a prévu de faire des dons et tout ça, mais les dons se font par appel. On a programmé aussi une journée de dons de sang. Parce que là, c'est important. Parce qu'en Afrique, et peut-être moins au Maroc, mais partout en Afrique, on a un problème au niveau des centres de sang. Voilà, les banques sont quasi vides, ici même pas vides, comme vous l'avez dit. Donc, on a programmé une journée où on va tous partir donner du sang, mais ça reste aussi une opportunité de donner un appel ouvert à tout le monde. Si vous voulez, s'il vous plaît, partez donner du sang. C'est important, ça sauve des vies. Il y a plein de personnes qui en galèrent juste pour leur donner une simple transfusion. Il y a des patients qui attendent des mois pour partir au bloc parce qu'ils ont besoin d'une transfusion. Il y a des patients qui meurent parce que secondairement à des complications de choc hémorragique parce qu'ils ont besoin de sang et qu'on n'arrive même pas à leur trouver une seule poche. Donc ça reste un appel ouvert pour tout le monde. Si vous avez le temps, ça prend même pas 5-10 minutes de votre temps. Une fois par an, une fois chaque 6 mois, à vous de voir quand vous voulez. Vous partez, vous pourrez même, vous que vous êtes jeune, vous pourriez en faire comme nous, une activité, on part en groupe. Vous pourriez faire ça aussi, partir en groupe pour donner du sang. Ça serait bien et ça serait vraiment très, très bénéfique. Le message est passé. Cherchez aussi à connaître votre groupe sanguin. C'est important. Ouais. Parce qu'on voit très souvent. Bon, moi, c'est un truc, dès le départ, pas déjà l'électrophorèse. Corrigez-moi si je me trompe, corrigez-moi parce que là, j'ai des médecins quand même. C'est quoi? C'est le AA, AS, voir si on est porteur du gène S, c'est bien ça? C'est pourquoi, généralement, je dis souvent aux gens, avant de vous mettre en couple, c'est la première chose qu'il faut faire. Oui. Généralement, parce que moi, j'ai découvert que je suis AA et groupe sanguin, je suis O négatif. J'étais tellement contre parce qu'apparemment, nous, on est très rares, nous, les O négatifs. Nous, on donne à tout le monde, c'est bien ça? Vous êtes donneur universel.
dans le terme. Que des gens comme nous. Mais on est... Voilà, exactement. C'est le moment de parler de la détente et tout ça. Et pour ça, on a quand même conçu un programme assez un peu spécial. Voilà. Histoire de se détendre. Voilà. Et histoire de se détendre entre promotionnels d'abord. D'accord. Mm. Ensuite, Voilà. Ensuite, peut-être, on verra si on va organiser des journées de détente avec tout le monde. Si le budget nous le permet et si on arrive à trouver des sponsors, c'est conditionné. non, mais rassurez-vous, je pense que cette émission fera écho parce que déjà, l'initiative, elle est très louable et Média est très sensible à ça, de voir des jeunes des jeunes médecins qui décident d'aller sur le terrain pour aller couper l'herbe à la racine, histoire de sensibiliser, notamment sur des pathologies que vous avez soulignées. Vous savez, en fait, comme on dit, on est parfois dans un monde où on se dit, comme tu l'as souligné, Rokaya, tant que ça ne me touche pas, ça va. Alhamdoulilah, je suis protégé. Ben non, on ne sait jamais ce qu'on a. Et des fois, on ignore les symptômes qu'on a. Les premiers, on les ignore. Tout à l'heure, en off, je me disais, je suis un peu fatigué. Et là, j'ai vu la réaction de tout le monde en disant, il faut faire... Oui, donc effectivement, c'est ça. On ignore parfois des petites choses. En tout cas, merci à vous, les amis, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été une très belle émission. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Rokaya, une personne à saluer vite fait. Bien sûr, mes 2 parents, mon frère et ma sœur. C'était longtemps. Mon père, docteur, un peu parce que lui aussi il est médecin. Ma maman Ikhlas, ma sœur Yusra et mon frère Ilyas. D'accord, on salue tout le monde. Radim. Déjà, moi, je voudrais remercier vraiment mes parents, je pense comme Rokaya, ma mère, l'amour de ma vie, Yacine Sall, et mon père, un peu mon exemple aussi, il est docteur en pharmacie au Gabon. Okay. Bon, mon frère et ma sœur que j'aime de tout mon cœur. Voilà, on salue tout le monde, évidemment. Wilfried, papa aussi, maman est dans le domaine aussi. Bon, j'ai une famille très nombreuse. Donc, On va la liste, on va la réduire, la liste. je veux passer aussi un coucou à tous nos promotionnaires parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est là. D'accord. Et vraiment, j'espère que vous allez bien dès là où vous êtes. Taïe. Voilà. Moi, je salue d'abord mes parents qui sont Adam Abakar et ma mère qui est Kaltoum Mohamed. Je remercie en même temps aussi mes oncles, mes grands-pères qui m'ont soutenu même si moralement. Et je remercie surtout une personne qui m'a fait venir au Sénégal. Et c'est lui qui m'a dit il faut aller au Sénégal. Wow. C'est qui est un mathématicien de formation et qui est Hassan Olei Tahar. C'est super. Écoutez, je n'analyse pas ni vous revenez quand vous voulez. Effectivement. Rokaya pour le Maroc, merci Radim pour le Sénégal, notre ami Wilfried pour la Côte d'Ivoire et Taïe pour le Tchad. Merci d'avoir participé à Génération News. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.